Le volume de patients, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie, c'est le pourcentage de patients dans la population générale qui ont des troubles de l'équilibre. C'est entre 5 à 7% de la population générale qui a ou a eu ou aura un vertige. Les pathologies vestibulaires sont la 3e cause de consultation en médecine généraliste, après les céphalées et la fièvre. Maintenant, on sait aussi que les pathologies vestibulaires se développent aussi avec l'âge, et comme la population vieillit, on a de fortes chances d'avoir une proportion de patients dits vestibulaires avec des problèmes d'instabilité et de contrôle postural, une proportion très importante dans les années à venir en raison du vieillissement de la population. Alors c'est pas nouveau la pathologie vestibulaire. On a des descriptions depuis le monde romain de pathologies dites vestibulaires, des déséquilibres et autres. Mais le nombre de patients qui sont touchés dans notre société est extrêmement variable et on a commencé à dissocier la symptomologie, les symptômes du vieillissement de ceux du vertige. En gros, eh bien, la mamie qu'on allait voir il y a 30 ans de ça, en disant, mais écoute mamie, tu viens avec moi au marché, elle disait, oh tu sais, j'ai 80 ans, la tête me tourne, je suis vieille. Donc c'était le égal, je suis vieille. Aujourd'hui, cette même mamie, quand on va la revoir, elle nous dit ça, on lui dit, mais attends, tu as 80 ans, mais tu es pas vieille. Ton voisin, il a 80 ans, il fait de la planche à voile, l'autre il fait du vélo, l'autre il fait du bateau. Donc c'est vrai que le recul du vieillissement a démasqué en fait la pathologie vestibulaire, et on a vu depuis maintenant 15-20 ans, un essor considérable des visites chez les praticiens, avec des gens qui viennent nous voir en disant, voilà, moi je suis malade, qu'est-ce qu'on fait? C'est un challenge, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait, dans la plupart des cas, très peu de moyens de répondre à ça, de diagnostiquer, et puis de traiter, et donc c'est une question essentielle. Tous les vertiges ne vont pas être invalidants ou durables, mais c'est une pathologie très fréquente. Il y a une pathologie qui est très très courante, qui représente à peu près 35 à 40% des problèmes d'équilibre. Ça s'appelle les VPPB, donc c'est les vertiges positionnels paroxystiques bénins. C'est ce qu'on appelle communément un problème de cristaux. Et c'est quelque chose qui peut se résoudre assez facilement dans la majorité des cas. Parfois, les patients souffrent pendant de longues années parce qu'ils ne trouvent pas justement le bon interlocuteur pour les aider. La première étude épidémiologique de large spectre, c'est-à-dire combien de patients vertigineux existent dans notre société, elle est due à un consortium d'hôpitaux universitaires allemands qui a pu en 2019 démontrer que la pathologie vestibulaire, qu'on appelle la vestibulopathie périphérique, celle vraiment venant d'atteintes périphériques, représente 5% de toutes les prescriptions médicales chez les plus de 50 ans. Donc c'est une population énorme qui aujourd'hui a besoin de médication, qui n'existe pour ainsi dire pas vraiment en termes de médicaments ciblés, et les chercheurs, les cliniciens se doivent maintenant d'avancer, et la société doit donner les moyens à ces recherches d'aboutir pour pouvoir prendre en charge ces problèmes.